Salut tout le monde et me voici pour une vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu les DVD que j'ai achetés ces derniers temps. Alors je tiens à préciser, il y a un max de DVD. Je ne m'attendais pas du tout à ça, d'en acheter autant. Donc je sais pas, je pense que je ferai deux vidéos spéciales collection de DVD parce que vraiment j'en ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc voilà. Alors bon, bah, je pense que je pas la peine de m'attarder plus longtemps que cela, je vous les présente. Alors j'ai décidé de présenter du plus gentil, du plus mignon, du plus ronron, au plus trash, au plus gore, on va dire, au plus violent en tout cas. Bon, bah, euh, encore une dernière chose, si j'en ai acheté beaucoup, c'est parce qu'il y avait une promo à la Fnac où 5 DVD achetés égale. Enfin, on pouvait acheter 5 DVD pour 30 euros. Voilà, donc voilà, j'en ai profité de cette, on va dire, de cette offre spéciale voilà, pour vraiment faire un razzia en DVD. Bon, je vais commencer par le plus gentil, le plus ronron, le plus mignon, le plus, et voilà, crème fouettée. Euh, Alice au pays des merveilles de Tim Burton avec Mia Wasikowska. Alors, je tiens à préciser une chose, je ne suis pas fan de ce film. Oui, c'est étonnant parce qu'il y a Mia Wasikowska, mais je vais vous expliquer très vite pourquoi. Parce que c'était vraiment un des films que j'attendais le plus en 2010, 2011, je sais plus. 2010, je crois, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti au cinéma celui-là. 2010, je sais plus, enfin bref, voilà. J'attendais énormément de ce film. Enfin, je crois que c'est bien 2010. Et parce que déjà, ben, il y avait Mia Wasikowska. Enfin, c'est surtout parce qu'il y avait Mia Wasikowska. Euh, et quand j'ai vu ce film, je me suis dit qu'il y avait de l'arnaque dans l'air. Et puis déjà, plus haut, je suis désolé, mais bon, un film qui s'appelle Alice au Pays des Merveilles et en premier plan, c'est Le Chapelier Fou. Je dis que vraiment c'est du foutage de gueule. D'accord, je veux bien comprendre que Mia Wasikowska n'est pas très connue, mais c'est pas une raison pour foutre le Chapelier Fou au premier plan. C'est Alice au Pays des Merveilles, c'est pas le Chapelier Fou au Pays des Merveilles. Et là, pareil, sur la tranche du DVD, on peut remarquer que c'est la tranche du Chapelier Fou. Pourquoi? Voilà, donc j'aime pas spécialement le film, je le regarderai de nouveau, mais vraiment, j'aime pas du tout ce film-là de Tim Burton. Voilà, je crois même que j'avais mis dans mes pires films de l'année. Voilà, donc vraiment, je suis pas du tout fan de ce film-là. Mais bon, il y a Mia et moi, je suis. Et Mia, bon, voilà. C'est un jeu de mots tout pourri, mais bon, voilà. Parce qu'il y a Mia, je l'achète quand même. Ensuite, en numéro 2, eh ben, Happy Feet 2 de George Miller. C'est un film donc, que je pense certains abonnés connaissent parce que bon, déjà il y a la bande-annonce, le film est sorti, etc., etc. Et surtout parce que le Daron en a fait une critique où il était une critique passionnante, passionnée. Bah, je suis d'accord avec son avis parce que j'ai vu le film. C'est pas un film drôle. Moi personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait de l'humour. C'est un film vraiment sérieux, euh, qui est très dur, il a l'air gentil tout ça, c'est un tout rond, mais en fait c'est quand même super dur le film. Je vous conseille vraiment de le voir. Alors, il y en a qui vont pas aimer le côté comédie musicale parce que ça chante beaucoup dans le film. Mais c'est vraiment un très beau film d'animation. Moi, je peux que vous le recommander parce que c'est vraiment très beau. Voilà, c'est un film d'animation, mais en même temps, c'est une petite réflexion philosophique sur la solidarité, voilà, sur la place des gens dans le monde. Et en même temps, c'est une comédie musicale. Voilà, c'est vraiment très beau. C'est un gentil film d'animation, enfin gentil entre guillemets, voilà, qui sous ces airs de tout ronron, de film tout ronron, il est quand même dur. Vraiment, je vous crois, mais il est très beau. Ensuite, un de mes chouchous de l'année 2010, 2010 ou 2011, alors je sais même plus, putain, ça me fait chier. Putain, 2010 ou 2011, ouais, oui, celui-là, je sais plus. Merde, j'ai vraiment un problème avec les dates. Bon, Dragon de DreamWorks.
Alors c'est réalisé par le duo qui est derrière Lilo et Stitch. Et j'ai revu le film hier soir, et j'ai vraiment adoré. J'étais vraiment à fond dans le film. Voilà, c'est super bien réalisé. Voilà, les mouvements de caméra quand on suit Harold et Croque-Mou dans les airs, on a vraiment l'impression d'y être. Déjà quand je l'avais vu au cinéma en 3D, franchement, je crois que ça a été l'une de mes expériences 3D les plus satisfaisantes. Et pourtant, vraiment, je suis pas du tout un fan de la 3D, mais vraiment, pour moi, la 3D, c'est le truc qui était le plus mal exploité au cinéma. Et là, franchement, Dragon en 3D, ça le faisait. Et hier, vraiment, quand je l'ai vu, parfois j'avais la sensation de vertige. C'était pour me dire à quel point vraiment le film tape très fort. Et puis, en même temps, voilà, c'est bien réalisé, les personnages sont attachants, surtout le duo Harold et Cromou. Voilà, bon, j'ai vu une petite critique écrite sur ma page Cinéalex, et voilà, donc tout le monde est d'accord avec moi, c'est vraiment une tuerie. D'autant plus que DreamWorks s'est vraiment sorti les doigts du cul et a vraiment euh, réalisé un très beau film d'animation. Voilà, jusqu'à ce que les 5 légendes arrivent, mais voilà, franchement, Dragon de DreamWorks, c'est vraiment un super moment. Un autre film d'animation, c'est beaucoup de films d'animation en ce moment. Euh, Rango de Gore Verbinski avec la voix de Johnny Depp. C'est un film que j'ai vu, pareil, au cinéma, qui m'a vraiment plu, que je trouve vraiment épatant. Graphiquement, visuellement, c'est très beau. Gore Verbinski, quand il fait un film d'animation, c'est vraiment juste du 300 km à l'heure. C'est vraiment dynamique, on s'ennuie pas du tout. Et puis aussi, il y a des moments où c'est très drôle, il y a des moments où c'est super réaliste, super surréaliste. Et puis il y a des moments d'action et tout. Enfin, voilà, c'est bourré d'humour, d'action et de moments complètement what the fuck. Voilà, des petits clins d'œil à Las Vegas Parano, et aussi un clin d'œil magnifique à Clint Eastwood. Même si je suis dans la VO, c'est pas Clint Eastwood que l'on entend, mais si vous n'avez pas vu le film, vraiment je vous conseille de voir ce très beau moment, cette rencontre avec Clint Eastwood. Voilà, donc Rango de Kordaminski, je vous le conseille parce que c'est vraiment excellent. Moi, je n'achète que des films géniaux. Bon, sauf que j'ai acheté quelques nanars, mais bon, je savais que c'était des nanars, mais bon, faut bien s'amuser de temps en temps. Enfin bref, Resident Evil Damnation. Donc voilà, alors c'est un film d'animation produit et réalisé par Capcom. Donc peut-être qu'il y en a qui le savent, peut-être pas, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais ce Resident Evil Damnation, c'est pas le premier film d'animation réalisé par Capcom. Ils avaient aussi réalisé Resident Evil Degeneration, que j'avais déjà beaucoup aimé. Et entre parenthèses, Resident Evil Degeneration, c'était le tout premier film que j'ai critiqué par écrit, voilà. Enfin, ça c'est pour la petite anecdote. Et voilà, et puis j'ai beaucoup aimé Resident Evil Degeneration et Resident Evil Damnation. C'est vraiment un très sympathique film d'animation. Il est beaucoup plus gore que Degeneration. On retrouve donc Léon Kennedy, on trouve cette fois-ci Adaron, puisque dans Degeneration c'était Claire Redfield qu'on retrouvait. Et voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors le film est divisé en deux parties. D'abord, tu as une première partie où c'est vraiment exposition des personnages, tout ça, et la deuxième partie c'est de l'action pure et dure, avec des moments gore et tout. Donc, voilà. Franchement, si vous n'êtes pas du tout fan des films de Paul Anderson avec Mila Jovovich, je vous conseille vraiment les Resident Evil en film d'animation, parce que eux au moins ils sont respectueux avec le matériel d'origine, et au moins on s'éclate. Franchement, moi j'ai pris mon pied devant ces films d'animation et devant Damnation. Voilà. C'est pas encore fini, je vous ai pas venu. Euh, un classique du cinéma d'horreur, Evil Dead 2 de Sam Raimi avec le génial Bruce Campbell. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas revu ce film. Attention, je vous rassure, j'ai vu la trilogie Evil Dead. Mais bon, j'ai toujours eu une préférence pour Evil Dead 3 parce que c'est le premier Evil Dead que j'avais vu et qui m'avait fait mourir de rire. Et puis bon, j'ai quand même rattrapé mon retard. J'ai vu Evil Dead et Evil Dead 2.
et j'ai pas trouvé Evil Dead à la Fnac. Mais ce film, mais cette suite, Evil Dead 2 est vraiment sympa. Alors, disons que ça démarre brusquement, comme le premier, mais il y a un moment donné où ça, on va dire que c'est un peu plus, je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'est mou, mais voilà, il y a un moment donné où il y a un léger flottement, alors voilà, c'est un peu dommage, mais après il y a toujours des moments gore complètement fous. Il y a un moment donné moi gamin, j'avais pas vu le film, mais j'avais vu juste des extraits, voilà, pour dire, dans pas très longtemps, il y aura ce film-là à la télé. Il y avait un extrait qui m'avait fait flipper. C'est au moment où tous les objets se mettent à rire, avec Bruce Campbell. Et j'avais trouvé cet instant vraiment terrifiant. Et quand j'ai revu le film, quand il passait cet extrait, il y avait quelque chose à la fois, c'était drôle, mais en même temps, tu vois, tu te dis que hmm, ambiance un peu flippante. Voilà. Je sais pas comment je pourrais définir la série des Evil Dead. Je pense que les deux premiers, c'est un peu comme, par exemple, c'est un peu comme si l'exorciste rencontrait le gore, si je peux m'exprimer ainsi. Je veux pas choquer les cinéphiles ou le monde entier. Mais voilà, c'est vraiment genre l'exorciste qui rencontre les effets les plus corps du cinéma. Et voilà, ça part dans tous les sens. Voilà. Voilà, film sympathique. Et le dernier, pour l'instant, c'est Drive de Nicolas Winding Refn. Drive que j'ai vu il y a quelques mois de ça sur Canal+, qui m'a beaucoup plu. C'était un film que je voulais impérativement voir au cinéma et que je n'ai pas pu voir au cinéma, ce qui est dommage, ce qui m'a bien pété les couilles. Et je me suis rattrapé, je me suis vengé en voyant le film à la télé. Et il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super film. Voilà, Ryan Gosling que je connais pas du tout, voilà, il m'a épaté, j'ai beaucoup aimé ce film. Et Nicolas Winding, pardon, et vraiment est un réalisateur que j'apprécie énormément. J'ai vu sa trilogie Pusher, j'ai vu Bronson. Il a fait d'autres films comme Inside Job ou Ferrex en VO. Euh, voilà, mais je ne sais même pas pourquoi je parle des autres films. Mais voilà, c'est Nicolas Winding, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et voilà, et Drive confirme tout l'amour que je porte pour ce réalisateur. Voilà. Alors écoutez, je vais en rester là pour l'instant, tout simplement parce que ça fait vraiment trop longtemps que je vous présente les DVD. Donc là, je vais enchaîner avec la deuxième partie, parce que il reste ça de DVD à parler, à vous présenter. Donc voilà, je vais publier cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo pour tout de suite. D'ici là, enfin bref, voilà, à plus.